quand j'ai été accueillie, la personne qui était venue me chercher à l'aéroport, qui m'a accueillie chez elle, au fait, elle avait trouvé sa maison, ça faisait peut-être une semaine, il n'y avait rien dans la maison. Parce qu'elle vivait, elle venait du village, ça va en Béni aussi les villages. Elle venait d'un petit village en bain, elle avait eu sa majorité, elle vivait chez sa sœur, quoi. Donc, elle avait pris son appartement et moi, je suis arrivée, quand je suis venue de l'Afrique, j'avais près de 2000 € sur moi, j'avais l'euro et moi, je lui ai tout remis, hein. J'ai dit que prends, voilà ce que j'ai. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée, elle a pris l'appartement, j'ai meublé, j'ai acheté les meubles et tout, j'ai mis dans l'appartement. On était là-bas, on accueillait aussi d'autres personnes qui venaient d'Afrique. C'était comme la descente, quoi. C'était comme un endroit où quand on vient, on pose les valises, donc tu accueilles les gens avant qu'ils continuent leur chemin. Alors, j'aimerais vous dire que ce qui héberge souvent les gens en Europe, parfois, c'est pas eux qui veulent vous mettre dehors. C'est la pression des autres personnes qui sont jaloux. Donc, elle avait la pression des gens. Oui, mais là dehors, elle vient d'arriver. Du coup, elle n'a même pas souffert. Du coup, elle est chez toi et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'un jour, tu sais, quand tu es dans une maison, quand on veut déjà te chasser, on ne te parle plus. Quand tu dis bonjour, mais moi, on ne répond même pas. Donc, moi, j'étais habituée à manger. Quand on voulait déjà me chasser, donc même la nourriture même, tu sens que quand elle rentre du travail, elle prépare sa nourriture, elle mange, elle donne aux autres. Donc, on te met mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise. Et puis, je mangeais tout le temps le pain sardine. C'est pour ça que je n'aime pas la sardine. Je ressens encore l'odeur de la sardine parce qu'il y avait un cassan qui avait la boutique. Et j'achetais tout le temps le pain sardine. Je mettais dehors, je mangeais mon pain sardine, je suais ma bouche. Je venais là. Donc, même si je ne mangeais pas à la maison, je m'en foutais, j'avais déjà mangé mon pain sardine. Un jour, vous savez, quand vous venez d'arriver là, vous ne connaissez pas trop les choses des magasins. Un jour, je suis allée au supermarché à Carrefour. J'ai vu le pâté. J'ai vu seulement pâté. Comme c'était le moins cher, c'est comme ça que j'ai pris le pâté là. J'ai pris le pâté là et suis rentrée. J'ai acheté mon pain parce que je voulais changer un peu de la sardine, quoi. Donc, j'ai vu écrit pâté. Mais c'était le moins cher. J'ai pris le pâté, je suis rentrée, j'ai chargé mon pain. Mais ça avait un goût, c'était un genre. Quand la fille qui m'hébergeait est rentrée, elle a trouvé la boîte. Elle dit que c'est quoi qui a acheté le pâté du chat. J'ai dit non, j'ai trouvé le pâté, c'est moi. J'ai dit que non, c'est pour le chat. On ne mange pas ça. C'est pour le chat. J'ai dit que oui, mais j'ai goûté. J'ai chargé le pain, c'était un genre et tout et tout. J'ai dit que non, laisse. C'est le pâté du chat. C'est ça qu'on donne aux chats ici en Europe. J'avais chargé le pain avec. J'ai mangé. Et puis quand elle a dit le pâté du chat, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit que merde, peut-être elle peut devenir le chat comme un... Elle peut devenir un chat comme un jeu. Et un autre jour encore, j'ai acheté les croquettes. Tu vois, un petit paquet de croquettes. J'avais vu, c'est comme les croquettes du pays. J'ai aussi pris les croquettes là. Mais c'est les croquettes qu'on donne aux chiens. Donc, tu vois, un peu ce genre de choses, quoi. Donc, du coup, l'épisode là est passé. Donc, un jour comme ça, je suis sortie, je suis revenue. J'ai trouvé la vaisselle devant la porte. Elle m'a dit que tu ne peux plus habiter ici, il faut partir. J'aimerais aussi vous attirer votre attention. Il remet les commentaires. J'aimerais attirer votre attention. Quand vous habitez chez les gens, arrêtez d'acheter les choses pour encombrer leur maison. Quand tu n'es pas chez toi, arrête de sortir la brocante, les assiettes, les ceci. Remets les commentaires s'il te plaît. Je préfère voir un peu les commentaires quand je remettez les commentaires. Une seconde, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, j'aimerais aussi attirer l'attention de ceux qui habitent chez les gens. Quand vous n'êtes pas chez vous, arrêtez de trop acheter les choses. Parce que vous n'êtes pas chez vous, on vous héberge. Quand on vit chez quelqu'un, on n'achète pas les choses. On met partout. Parce que le jour qu'on vous met dehors, on te dit seulement porte tes choses, tu pars avec. Tu ne sauras pas où mettre tes affaires. Alors, les chaises qui étaient là m'appartenaient. Elle est vivante. Tous ceux qui m'ont vu, ils savent, ils sont là. Donc, il y avait la vaisselle. Il y avait plein de choses que j'avais achetées. J'ai seulement trouvé la vaisselle dans le sac Carrefour devant la porte. Je suis venue un jour comme ça, j'étais sortie, je suis revenue, j'ai trouvé qu'on avait fermé la porte. Je pousse, personne ne m'ouvre. Les choses étaient dehors, elle est rentrée du travail, elle me dit que, voilà tes choses, il faut partir de chez moi. J'ai dit que quoi? Elle me dit que non, aujourd'hui tu n'entres plus chez moi. Et j'étais là avec une de mes soeurs, une de mes cousines qui est à Paris aujourd'hui, elle est mariée, vraiment un grand homme d'affaires.
Donc, elle est passée. On a dit que, quand on a dit que, bon, aujourd'hui, tout le monde part. Elle a dit que moi, j'étais là dehors pour supplier que, ouais, laisse-moi encore. Elle a dit que, elle a dit clairement que je ne supplie rien. Au revoir. Elle a porté son sac. Où elle est partie? Où? Je ne sais pas. Moi, je suis restée là. Et je disais que, mais il veut porter les assiettes sur la tête comment? Les choses ici, il veut faire comment pour partir? Et quand vous habitez chez les gens, n'achetez plus les choses pour encombrer. Tant que vous n'êtes pas chez vous en bain, n'achetez pas les choses n'importe comment. N'encombrez pas les maisons des gens. Pardon. Ma copine qui vous a accueilli le 2 novembre, celle qui était à la porte, c'est ma copine d'enfance. Elle est à Lille. Je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'on m'a mis dehors. Elle va aller où? Elle me dit que là où je suis là. Et tu sais que moi-même, je suis mariée. S'il n'y a qu'une chambre, je vais te mettre où? Ce n'est pas qu'elle n'avait pas les assiettes. Ce n'est pas que c'était seulement que les jaloux ont dit qu'elle met là dehors. Je n'avais rien fait. Les gens. C'est comme ça que ma copine là, elle a appelé une de ses amies qui vendait au marché, qui avait la camionnette. Elle a dit que on va d'abord charger tes choses dans la camionnette si en attendant. Tu as quoi? Elle dit que j'ai les assiettes. Elle dit que oui, toi aussi. Tu as toutes ces choses là. Vraiment, on ne peut pas tout prendre. On peut prendre encore les assiettes. Et ma copine là, elle avait un canapé chez elle qu'elle avait mis dehors. Elle a dit que, tu sais quoi, on va commencer à chercher la maison. C'est comme ça que j'ai trouvé une chambre à Roubaix. Une chambre que quand il pleuvait, tu mets le seau. Tu poses le seau comme ça, il pleut. Le seau, j'ai payé 200 goma le mois. C'est comme ça que ma copine m'a donné tout son ancien canapé qu'elle avait. Elle a dit que je vais t'accompagner. J'ai dormi. Elle m'avait hébergé une nuit. Le matin, on a commencé à chercher le logement. On a trouvé une chambre et tout. J'ai payé 200 € le loyer. Et je suis partie vivre là-bas. Et ma copine là, c'est une personne qui est tellement importante dans ma vie. C'est-à-dire que Rose Ngifo, je te dis encore merci parce qu'à l'époque, quand tu m'aidais comme ça, je pensais toujours qu'au pays, que tu vas dire au quartier. Parce qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Et quand tu arrives ici en Europe, tu as tout peur que les retours, ce qu'on te fait, ça se retrouve au quartier en train de se balader. Que, oh, elle souffre en bengo jusqu'à. Donc, ma copine, j'aimerais te remercier encore parce que tu es encore en contact avec elle. Mais c'est elle qui a accueilli les gens le 2 novembre. C'est elle qui était à la porte là. Que quand les gens venaient, c'est elle qui écrivait. C'est elle. C'est la seule copine d'enfance que j'ai, qu'on a grandi ensemble et tout et tout. Donc, bref. Elle avait dit le jour là que, ouais, elle a aussi supplié une de ses amies. Merci à toi, Laure. Merci à toi, Laure. Parce que Laure, elle vendait au marché. Elle avait sa camionnette. Elle a dit que je peux mettre tes choses dedans. Comme ça qu'elle m'a gardé mes choses. Mais Laure, ce n'était pas mon amie. C'était l'amie de Rose. C'est elle qui avait trouvé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon logement. J'ai commencé à habiter là-bas. Mais je n'ai pas en voulu à la personne qui m'avait hébergé. Je suis restée en bon terme avec elle. Nous sommes une famille. Jusqu'à aujourd'hui, hein, nous sommes une famille. C'est pas parce que elle m'a dit pas de chez moi que, voilà quoi, que je vais dire que je vais plus jamais parler avec elle ou bien je vais la saboter. En aucun moment de ma vie, je me suis assise pour la salir. Jamais. J'étais fâchée sur le coup. Il y a plein de gens qui sont passés là-bas, qui ne lui disent même plus bonjour, mais je suis restée en contact avec elle. Quand elle accouche, je ne peux pas voir l'enfant. Il y a même une période où, avant, quand j'étais encore, que j'avais les moyens, à l'époque, j'avais même payé son bien un jour pour aller au Cameroun et tout. Donc, on a gardé vraiment les bons contacts, quoi. Et tout. Donc, on ne sort pas toujours chez les gens avec les histoires. Même si quelqu'un qui vous a donné son toit, parce qu'elle est venue me chercher à l'aéroport, on m'avait abandonné. Elle est venue me chercher à l'aéroport, elle m'a amené à Lille. Même si elle m'a mise dehors, ça m'a fait mal sur le coup. Mais j'ai toujours pensé au bien qu'elle m'avait fait. Donc, ce qui fait que, voilà, nous sommes toujours restés en bon terme. Je pense que quand on se sépare des gens, ça ne sert à rien toujours de partir dehors avec leur nom dans le sabotage, à raconter du n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut passer dessus. Vous voyez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Il y a des choses on peut passer dessus parce que bon, moi, vous allez donner vos expériences. Je vois beaucoup de gens qui se sont séparés des autres. C'est des problèmes, ça devient l'eau et le feu, ça devient vraiment la guerre, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui t'a donné un toit, même c'est 2-3 jours,
il faut apprécier. Mais les gens aussi qui hébergent les gens, c'est pas parce que vous hébergez quelqu'un dans votre maison que vous croyez que si tu pètes, la personne ne va pas dire que ça sent. Parce que vous avez l'habitude de faire que quand vous hébergez les gens, vous voulez que si vous mettez le bikoussi, la personne va danser le bikoussi jusqu'à sans changer. Vous aimez que, je ne sais pas, vous voulez faire comme si une personne qui avait sa vie en Afrique, qui était peut-être chef d'entreprise, qui avait une belle vie, arrive ici et réduit à moins que rien, tout simplement parce que on t'a donné un canapé où tu dors. On va te parler n'importe comment parce que tu veux, oh tu manges trop, oh tu fais ceci trop, mais vous exagérez aussi. Vous exagérez. Ah oui, oui, oui. D'autres hébergent les gens, ils exagèrent. C'est comme ça qu'ils sont dehors avec ton nom tous les jours. Hein? Dès que tu entres à la maison, n'utilise pas mon eau comme ça. Tu as gaspillé l'eau. La facture, c'est monté, c'est descendu. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là et Perry, tu vas prendre les gens. Merci.